Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce jour parmi nous. Bien-aimés, vous allez entendre un peu de bruit parce que je suis avec la famille, donc il y aura du bruit. Un peu que cela ne vous dérange pas. Sois concentré dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce matin, concentre-toi réellement. J'ai besoin que notre adoration soit différente ce matin. Nous ne voulons pas adorer comme nous l'avons fait les dimanches d'avant. Mais ce matin, nous voulons une adoration différente. Alléluia. Arrête ta distraction. Mais concentre-toi sur la personne de Christ. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Fixe tes yeux vers l'Éternel ce matin. Alléluia. Et nous chantons ce matin avec foi. Nous chantons parce que nous savons que le Seigneur est toujours derrière sa... Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La lumière qui oublie nos ténèbres. Précieux de toi, grâce et bonté que ton cœur
adore. Mon âme soupire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand, et bon pour moi. Toi, la lumière qui éclaire mes ténèbres. Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce jour parmi nous. Bien-aimés, je partage d'abord la vidéo afin de commencer. Ici en famille, bien-aimés, vous allez entendre des gens parler. C'est pas si pareil. Je partage d'abord la vidéo. Ça. Je vais d'abord adorer Dieu. Bien-aimés, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, concentre-toi réellement. J'ai besoin que notre adoration soit différente ce matin. Nous ne voulons pas adorer comme nous l'avons fait les dimanches d'avant. Mais ce matin, nous voulons une adoration différente. Alléluia. Arrête ta distraction. Mais concentre-toi sur la personne de Christ. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Fixe tes yeux vers l'Éternel ce matin. Alléluia. Et nous chantons ce matin avec foi. Nous chantons parce que nous savons que le Seigneur est toujours derrière sa parole pour l'accomplir.
chanter. De tout cœur, nous chantions ce matin. Et nous l'adorons comme nous l'avons jamais fait. Je veux voir une église réveillée, alléluia, des cris de joie pour le Seigneur, des acclamations pour le Seigneur. Alléluia. C'est quoi la biodiversité de Lactel Bio? Je me suis installé. Ton amour, C'est l'amour manifesté à Jésus. ta présence dans nos vies. Nous sommes Reconnaissance, reconnaissants. mon amour, Reconnaissance pour la puissance de ton nom. Ton amour l'amour manifesté à en Jésus. Jésus. Ton Amour amour, manifesté ta à puissance. Oh. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je te loue pour ton amour, Jésus, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je te loue pour ton amour,
ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. T'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Dieu. Tu es mon 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 Père. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es ma source. 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 Et ma source. Tu es ma paix. Et tu es ma paix. Ma paix. Et tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Et ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es mon Dieu. Honneur à toi, majesté. Honneur, mon Dieu. Tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et il est mon Père. Et ma paix. Tu es ma paix. Tu es mon Père. Ah, bien-aimé, qui soit ton Père, qui soit ton Père, qui soit ta paix. Qui soit ta paix, mon Père. Qui, mon Dieu,
Père, tu es mon Père, la source de paix, c'est en Jésus. Il est la paix, il est la paix, il est la paix, il est la paix. Il est la paix. Bien-aimé, je ne sais pas s'il est ton Père, mais pour moi, je sais qu'il est mon Père. C'est pour ça que je suis encore sur cette terre. Parce que lui me donne toujours la force et la capacité d'être debout. Aujourd'hui encore, je viens rendre grâce à l'Éternel pour le souffle de vie qu'il a encore renouvelé dans ma vie. J'ai dit merci à l'univers, j'ai dit merci à la terre. Il y a des moments où il faut tout se déconnecter d'abord. Et d'abord, aller ailleurs. Donc, bien aimé, pour le moment, je ne suis pas sur Paris. J'ai ma soeur qui a perdu son mari, donc je suis en train de la soutenir. Je suis un peu loin. Pour le moment, je suis d'abord en famille. La Bible déclare que d'aller pleurer avec ceux qui pleurent. Aller pleurer avec ceux qui pleurent. C'est ça qui est important. D'aller donner de la paix, d'aller partager cette joie avec les autres, ceux qui sont en train de pleurer. Donc pour le moment, je ne suis pas là. Mais d'ici demain soir, je vais rentrer. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, que l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Seule sa volonté parfaite. Bien-aimés, nous ne sommes plus au temps où nous devons obliger les gens à faire des choses pour Dieu. Seule la volonté de Dieu s'impose sur la vie de l'homme. Si tu n'épouses pas la volonté de Dieu, rien ne peut marcher sur ta vie. Épouser la volonté de Dieu sur cette terre te donne la vie. C'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il t'amène sur la terre. C'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il te récupère. Moi, je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez. Je pense que vous n'avez pas encore compris. Que Dieu, là où il est là, il a sa volonté. Mon beau-frère a bien marché toute la semaine. Mais ça s'est arrêté. Parce que c'est Dieu qui décide. Personne ne décide. Les médecins, là, c'est Dieu qui, à travers leurs mains, là, qui les donne la capacité de faire toutes choses. Mais quand le ciel a déjà dit c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Donc, laissez la volonté de Dieu, épouse la volonté de Dieu pour vivre longtemps sur la terre. La Bible déclare, apprends-moi à compter mes jours. Mais beaucoup, la Bible ne les enseigne pas. Ils pensent que la vie là, tout va bien. La vie là, nous sommes des voyageurs. On n'a rien. Moi, j'ai rien sur la terre. Je voyage. Je suis de passage. Ayez la paix avec Dieu. Ne pense pas que parce que tu vas à l'église, aux assemblées là, il faut que toi qui es l'église, tu aies la paix avec ton Dieu. Donc la volonté de Dieu, sa volonté parfaite, quand tu épouses la volonté de Dieu, elle se manifeste dans ta vie. Parce que cette volonté est comme une graine qui pousse. Et la graine, on doit la fleurir tous les jours, en sorte qu'elle puisse porter des gerbes. Si tu n'épouses pas si tu n'acceptes pas déjà, tu n'épouses pas cette volonté. On peut te la prêcher matin, midi, soir. On peut t'imposer les mains, on peut tout te faire. Ça ne fera rien. Rien du tout. C'est pour ça que pour vivre sur cette terre, épouse la volonté de Dieu. Anne a compris à un moment qu'elle devait épouser la volonté de Dieu. Si Anne voulait avoir Samuel, si Anne voulait sortir de la stérilité que Dieu lui-même l'avait imposée là, elle devait épouser la volonté de Dieu. Si la femme au puits a épousé la volonté de Dieu, elle savait
qu'en ayant un 5, 4, 5 maris là, ce n'était pas tous ses maris. Pour qu'elle puisse avoir la paix du cœur là, elle devait épouser la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui connaît. Et c'est Dieu qui dispose de la personne autour de toi qui connaît ce qu'il faut. Donc, c'est ce qui se tend à se manifester, la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu est déjà, c'est une décision qui a déjà été effectuée depuis que tu ne viens. Selon Jérémie 29, 11, où Dieu dit, j'avais déjà préparé ma volonté. J'avais déjà accompli dans ta vie, dans ton âme. J'avais déjà disposé tout dans les annales akashiques de ton âme, ce que je voulais. C'est pour ça que quand il est venu dans la vie d'Abraham, il a dit à Abraham, regarde le ciel, je veux d'abord que tu vois. Si tu vois, ça veut dire que ce que je vais te dire de faire là, tu vas me comprendre. Tu ne vas pas devenir comme Job. Il dit à Job, va. Job me dit que tu connais les gens là. C'est moi qui ai créé le cœur, c'est moi qui connais l'homme. Donc Abraham, regarde d'abord le ciel. Compte un peu les étoiles là. Vas-y un peu si tu peux. C'est ce qui se tend à se manifester par une décision qui est déjà faite, conforme à une intention. C'est quelque chose que Dieu dispose en toi et que tu vas bien le faire. Il avait disposé dans la vie de Joseph que Joseph allait parcourir tous ces chemins-là, mais Joseph allait vaincre. Joseph allait devenir ce que Dieu avait, parce que Joseph, dès le début, il a épousé la volonté de Dieu. Il a épousé sa volonté. Si tu n'épouses pas la volonté, que tu veux épouser la volonté des hommes, tu vas continuer à courir. Tu vas continuer à chercher. Tu vas continuer à te fatiguer. Dieu ne change pas. Ce qu'il a déjà établi ne changera pas. Bien-aimé en Christ. Il faut que nous puissions l'accepter. Je vais lire la parole de Dieu. Bien-aimé, je vous ai bien prévenu que je suis en famille. Si vous entendez des voix, je suis en famille. Et comme il y a deuil, il y a des gens qui viennent rendre visite à la veuve. Nous sommes tous là. Psaume 40, verset 9. La Bible déclare, pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. Dieu nous a créés pour sa volonté, pour accomplir ce que lui a déjà accepté, lui l'a déjà établi. Et c'est quand nous épousons ça que nous nous tenons avec le vous dire que Seigneur, je ne suis pas venu accuser ou juger mes parents ou quelqu'un, mais je suis venu reconnaître mes propres torts et dire que je suis prêt à accepter tout ce que tu me présentes, à tenir mes pas, à me conduire sur le sentier. Maintenant, la loi de Dieu viendra se graver au-dedans de toi. Cette loi viendra venir au-dedans de toi, imposer aux autres lois contraires de ne pas prendre ascendance sur toi. Sur la vie de beaucoup des enfants de Dieu, c'est que la loi de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas nue. Pour eux, leur volonté, c'est d'avoir les choses éphémères de la terre. Eux-mêmes ne savent pas le but, le pourquoi ils sont sur la terre. Le pourquoi ils sont venus sur la terre. Mais Dieu nous a créés pour la louange de sa gloire. Il ne nous a pas créés pour nous-mêmes. Hein. Il ne t'a pas créé pour toi-même. Il t'a créé pour lui. Pour lui. C'est pour ça que quand il est arrivé dans la vie d'Abraham, j'aime Abraham parce que c'est à travers Abraham que j'ai eu à comprendre l'évangile. Il m'a dit, regarde la vie d'Abraham. Abraham lui-même, quand tu acceptes, Dieu marche avec toi. La Bible déclare dans 1 Jean 2, 17. Or, le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
La Bible déclare que ce monde où nous sommes là va passer. La convoitise va passer. Les voitures, les choses de ce monde, tout ce que nous désirons va nous laisser. Nous allons laisser ça. Mais c'est la volonté de Dieu que tu vas épouser, tu vas accepter, qui va demeurer avec toi, qui va te donner cette longévité, qui va tous les jours renouveler ta vie sur la terre. La vie de l'homme sans le souffle de Dieu pour renouveler, elle ne peut pas demeurer éternellement. Ma soeur, mon frère. Ma soeur, mon frère. Nous devons nous abandonner totalement à Dieu. Nous devons déjà comprendre le pourquoi est-ce que nous sommes là. Que de courir à gauche, à droite. À un moment, si tu cours beaucoup, fais un peu une pause. Assieds-toi un peu, fais un peu le bilan de ta vie. Si ta vie est conforme selon Dieu. J'ai la parole de Dieu dans Hébreux 10, verset 36. Oui, nous avons besoin de la persévérance pour accomplir la volonté de Dieu. Quand nous épousons la volonté de Dieu, cette persévérance-là, qui sont les fruits de l'Esprit de Dieu vivant, le Saint-Esprit viendra les mettre à nous. Et cela va nous amener à avoir la persévérance. Cela va nous amener à avoir l'endurance. Cela va nous amener à garder notre foi. Cela va nous amener à marcher, à courir selon Dieu, à garder notre foi et à fixer nos yeux vers l'Éternel. Ma soeur, mon frère, la persévérance pour accomplir la volonté de Dieu. Sans la persévérance, Ruth n'allait jamais entrer. Jamais. Ruth n'allait jamais entrer. N'allait jamais entrer avec Naomi. Mais Ruth a persévéré. Ruth n'a pas regardé que bon, Naomi là où elle est là, Naomi n'a plus rien. 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 Rien du tout. Mais comme Ruth, dans son passé, a une histoire avec Dieu, elle s'est accrochée à cette volonté de Dieu-là. Et c'est pour ça qu'à la fin, Ruth a eu Boaz. Elle a eu un enfant. Parce que Ruth a épousé la volonté de Dieu, ma soeur, mon frère. La Bible déclare dans 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, c'est pas conformément à un pasteur, c'est pas conformément à tes prières, c'est pas conformément à tes dîmes, c'est pas conformément à ta sainteté. Attention. Tu peux aller voir tous les hommes de Dieu. Tu peux courir partout. Mais si ce n'est pas conforme à Dieu, tu perds ton temps. La loi de l'univers va te recadrer. Souvent, c'est nous-mêmes qui donnons l'accès aux sorciers. Et puis nous sommes en train de dire que les sorciers, personne ne te fatigue. Les choses là que tu es en train de demander là, les endroits là où tu vas là, les gens là que tu cherches, et si c'est conformément selon Dieu. C'est conforme selon Dieu. Si ce n'est pas conforme selon Dieu, ce que tu vas recevoir, tu vas le recevoir. Cette fin, le monde aime le mensonge. Les gens aiment la séduction. Moi, monsieur, je n'aime pas séduction. Je fais selon l'esprit. Je m'en fous de l'homme. Moi, je me compte sur Dieu. Compte pas sur quelqu'un. Compte pas sur quelqu'un. Est-ce que c'est sa volonté conforme? Dieu a la volonté. Hein? Souvent, nous ne regardons pas souvent la volonté de Dieu. Oui. La Bible déclare que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté,
Ce n'est pas conformément à la dimension de l'assemblée que tu vas. Ce n'est pas conformément à cet homme qui te dit que moi, comme tu me vois là, j'ai l'onction. Moi, comme tu me vois là, quand je prie là, non, c'est conformément à sa volonté. Si sa volonté n'est pas dedans là, tout ce que tu fais là, tu perds ton temps. Les hommes peuvent même te donner guérison, mais c'est la gauche de Dieu, ce n'est pas la droite. C'est Dieu qui a créé le mal et le bien. C'est là où l'homme est tellement bête et l'homme ne comprend pas. Souvent, quand je regarde certains chrétiens, j'ai dit, et Dieu, il faut les ouvrir les yeux. C'est Dieu qui a créé le bien, oh. C'est Dieu qui a créé le mal. C'est lui qui est le maître du face-face, full face, c'est lui. Le blanc, le rouge, le noir, le vert, le orange, tout, c'est lui. Moi, je ne sais pas comment les hommes disent que c'est Satan. Qui a créé Satan? C'est toi, c'est moi. Non. C'est ce que tu nourris en toi qui va devenir cet être-là. La Bible déclare c'est conformément à sa volonté. Il nous écoute. Conformément à sa volonté, quand il nous écoute là, il nous donne. Il nous donne ce que nous voulons. Conformément à sa volonté là, comme il savait que Joseph là devait être là, sorti maître là, la femme de Potiphar n'en avait pas baissé son pantalon. Daniel là, conformément à sa volonté là, la fausse au lion n'allait pas le bouffer. Parce que Daniel a accepté la volonté de Dieu. Conformément à sa volonté. Quand la volonté de Dieu est là, dans ta vie, que tu l'as épousée, tout va bien. Arrête de te troubler, laisse les fruits de l'esprit grandir en toi. Laisse la maturité spirituelle s'établir. Laisse la crainte de Dieu, l'amour de Dieu en toi. Laisse toutes ces choses-là venir grandir en toi. Ma soeur, mon frère. Matthieu 7, 21, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. C'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. C'est ceux-là qui vont entrer. Est-ce que quand nous regardons, est-ce que nous sommes conformément à sa volonté? Nous sommes en train de taper les démons. Nous sommes sûrs que nous sommes en train de les frapper. Nous sommes sûrs que ce que nous faisons là, Dieu est d'accord. C'est pour ça que la fin de ce temps-là, beaucoup des hommes, là, les soi-disant hommes là qui disent qu'ils servent Dieu, là, ils seront tous à nu. Parce que comme ils ne sont pas conformes à l'heure du vaisseau, là va les amener à cette conformité ou à être nus. Toute la nudité va être dehors. Tout. Ouais. Romains 15, 32. Ainsi, je pourrais venir chez vous dans la joie. C'est la volonté de Dieu. Et trouver un peu de repos au milieu de vous. Dieu a un temps besoin de te donner du repos. Beaucoup de gens ne savent pas mettre pause. Mais il y a des temps où il faut mettre pause. 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 Afin de suivre réellement la volonté divine. Souvent, ce n'est pas tout ce que nous faisons que Dieu acquiert ou il désire. Mais quand nous sommes dans la chair, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme que la prophétie a été apportée. Aujourd'hui, nous voyons que les prophéties qui sont dans les assemblées sont des prophéties charnelles. Ils sont les prophéties de la chair, sont les prophéties des hommes. Mais la Bible nous montre que même Jésus lui-même, les prophéties sont poussées par l'esprit.
Quand les prophéties sont poussées par l'Esprit, on ne demande pas à l'Esprit de Dieu ne va pas dire que qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je... Non, non, il n'y a pas le Saint-Esprit te connaît. Il connaît ton analogie, il connaît toute ta vie. Il n'a pas besoin que c'est Dieu lui-même, ton Créateur. C'est Dieu lui-même, ton Père, le Saint-Esprit, comme tu ne comprends pas. C'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui a créé Jérémie 29, 11 là pour toi. C'est lui, ses paroles doivent être poussées par le Saint-Esprit. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible déclare que les hommes ont été poussés par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Ils n'ont pas été poussés pour parler de leur propre part. Ils n'ont pas été poussés pour parler de leur grandeur. Ils n'ont pas été poussés pour parler de leur richesse. Ils n'ont pas été poussés là pour parler de leur daddy. Mais ils ont été poussés pour parler de Dieu par le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Ils ont été poussés par l'Esprit de Dieu afin de parler pour Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu glorifier son Fils. Dieu lui-même est venu glorifier Jésus. La Bible déclare dans Psaume 143, verset 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. » La Bible déclare que Dieu, nous devons toujours prier Dieu pour qu'il nous enseigne à faire sa volonté. Parce que nos pensées, les vaines manières de vivre ont beaucoup de volonté. Avant que tu ne naies, tes parents ont une volonté. Ceux qui te sont à l'école, il y a des volontés. Dans ce monde, il y a des volontés. Tes amis ont les volontés pour toi. Partout où tu passes, il y a des hommes et des femmes qui ont des volontés. Mais la Bible nous déclare que nous devons dire à Dieu, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. » Et la parole de Dieu déclare encore, « Et que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. » Il dit, « Seigneur, quand tu vas m'apprendre tout ça, j'ai besoin de la signature de ton esprit. J'ai besoin du cachet de l'esprit qui conduit mes pas, qui me guide sur la droiture, qui me guide sur la persévérance, qui me guide dans la vérité, qui me guide dans ton amour. » Ah, c'est mon frère. Nous sommes autant, nous devons dire à l'Esprit de Dieu de nous conduire dans la droiture. C'est une prière que toi-même tu dois faire. Ce message d'aujourd'hui, chacun doit aller bien se regarder et se dire que est-ce que je suis en train de faire la volonté de l'homme, ou je fais la volonté des assemblées, ou je suis dans la volonté de Dieu. Quelle volonté qui m'attire? La volonté de la chair? Quelle volonté qui m'attire? Romains 12, ne vous conformez pas au siècle actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, nous devons toujours discerner en cette fin de temps qu'est-ce qui est bon et parfait pour Dieu. Apprenons à prendre des pauses. Assez souvent, nous sommes acharnés, comme si nous allons, Dieu va faire ce que nous voulons là. Non, Dieu va faire ce qui est conforme à sa volonté. Ce n'est pas conforme à tes prières. Ce n'est pas conforme à tes gens, mais conforme à sa volonté. Donc que chacun de nous aille épouser la volonté de Dieu. Le message d'aujourd'hui, c'est Seigneur, aide-moi à épouser ta volonté. Aide-moi à accepter ta volonté.
Aide-moi à mourir et à vivre à ta volonté. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas morts. Hein. Ils écoutent même souvent certains. Quand je les regarde, je dis Seigneur, c'est un figurant, mais il n'est pas dedans. Ne soyons pas des figurants, mes soeurs, mes frères. Ne soyons pas des figurants. Mais soyons vraiment dedans. Que notre cœur, esprit, âme soit dedans. Ça ne sert à rien d'écouter enseignement matin tous les jours et tu ne mets rien en pratique. Ça ne sert à rien. Rien du tout. Ça devient des rituels. Il faut que nous sortons dans des rituels et que nous soyons vraiment enracinés en Christ. En sorte que la vie de Christ vienne réellement à nous. C'est ce message que je t'ai amené aujourd'hui. Que chacun de nous aille demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que ta volonté s'imprègne en moi. J'ai besoin de marcher, de vivre par ta volonté. Et quand nous allons être sincères avec le Saint-Esprit, il viendra déposer ses fruits au-dedans de nous. Bien-aimé. Il viendra déposer ses fruits au-dedans de nous. Et ce message que je t'ai amené ce jour, mon message n'est pas trop long. Mais que la volonté de Dieu seule prenne place dans ta vie. Prenne place dans ta vie. La volonté de Dieu. Demain, je verrai à quel je vais me connecter. Je verrai bien. Selon le Saint-Esprit, sur la capacité qu'il me donne. C'est le moment où je fais beaucoup de pauses. J'ai prêché plus de 10 ans pour que je voie des fruits. Des fruits. C'est très important, bien aimé. Sinon, ça devient des rituels. Il ne faut pas que ce soit rituel. Il faut que ça produise la vie. Quand on est chrétien, 1 an, 2 ans, on commence déjà à faire le bilan. Demain, le mois va finir dans bientôt. On va entrer dans le mois de mars. Avril, mai. Mais il reste combien de mois? Il ne reste pas beaucoup de mois. L'année n'est pas loin à finir. Mais cette année-là, le mai va arriver encore. Tu vas rester dans ça là. Tu ne bouges pas de iota. Non, ma soeur. Il faut que tu prennes rage. Pour que la volonté de Dieu s'imprègne vraiment à toi. Et que ce que Dieu a dit là, que tu dois avoir, tu le reçois. Et que son nom seul soit glorifié. Sois abondamment béni. C'est ce message que j'ai t'ai amené. Hier, on a eu veillé jusqu'à 2 heures du matin. Donc, je suis encore un peu fatiguée. J'ai tenu la veillée toute la nuit jusqu'à 2 heures. Donc, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Soyez tous abondamment bénis. Bénédictions à tous. Et je vous dis à demain. Soyez bénis. Bye.